Bonjour, soyez-vous bienvenus dans cette capsule vidéo de laquelle on aura un peu davantage, chers étudiants et chers collègues, de semestre 5 en matière d'économétrie et les méthodes d'économétrie. Bien sûr, dans le cadre de notre formation, de notre première formation de l'économétrie. Alors, cette science, Inch'Allah, est consacrée à l'étude, à la correction des premières idées, des tests d'hypothèse. Alors on commence premièrement par l'exercice 1, après l'exercice 2 et finalement l'exercice 5 et 4. Alors, dans l'exercice 1, la situation c'est que on a une compagnie dont le taux de fabrication en heure de certains appareils a été distribué selon une loi normale, des paramètres 6 espérance et 0,36 variance. Donc, afin d'accélérer le processus de fabrication, on a récemment procédé à un réaménagement des appareils à la chaîne du montage. Donc, pour vérifier si ce changement a été efficace, on décide d'effectuer le test suivant. Alors, tout d'abord, on admettra que le réaménagement n'aura effectué ni l'aspect normal du temps de fabrication ni la variance de distribution. Ensuite, on tirera avec remise un échantillon de 125 appareils pour lequel on notera le temps de fabrication. Donc, si le temps de cet échantillon est inférieur à 5,9 heures, on considérera que le réaménagement a été efficace. Par contre, si l'inverse, on conclura que le réaménagement a été inutile, c'est-à-dire le réaménagement n'a aucun rôle. Donc, le test, tout d'abord, donc, est clair qu'il sera un test unilatéral d'infériorité. Donc, le test, c'est le suivant. Alors, on a premièrement, donc l'H0, hypothèse nulle, donc mu égale à mu0. Par contre, dans l'H1, l'hypothèse alternative, mu est inférieur à mu0. Graphiquement, donc bien sûr un test d'infériorité. Alors ici, on a x bar au b, donc la variable de borne, donc il permet bien sûr de fixer une règle de décision. Donc x bar borné est égal à 5,9. Alors ici, on a la zone alpha. Et ici, on a la zone 1 au moins alpha. Donc, la règle de décision, c'est la suivante. La règle de décision sera comme suit. Alors, la première conclusion, on suppose que si x bar inférieur à x bar au b, alors dans cette zone, la zone de alpha, on rejette H0. Alors la rejet d'H0 signifiait que le réaménagement a été efficace. Par contre, sinon, c'est-à-dire si x bar supérieur à x bar au b, alors dans ce cas-là, on accepte
dans ce cas-là, on accepte H0. Alors, en conséquence, eh bien, la conclusion en termes pratiques, c'est que le réaménagement a été inutile. Donc, après la règle de décision, on calcule alpha, l'erreur de première espèce. L'erreur de première espèce alpha, c'est la probabilité de rejeter H0 à condition que H0 est vrai. C'est-à-dire quoi? La probabilité de rejeter H0, c'est-à-dire que c'est la probabilité que X bar, la moyenne d'échantillon, sera inférieure à X bar au borné, c'est-à-dire sera appartient à l'intervalle ou bien à la zone de rejet d'H0 ou bien à l'intervalle moins l'infini X bar B. Alors alpha, dans ce cas-là, donc l'application de la théorème centrale limitée, donc x bar moins espérance x bar qui est égal à mu sur écart type x bar qui est égal à sigma sur racine n, donc inférieur à 5,9 moins mu égale à 6 sur écart type, c'est-à-dire la racine de 0,36, la racine de 0,36 sur 125. Alors bien sûr, ça égale alpha égale à la probabilité que, alors on a x bar, pardon ici, x bar au moins espérance x bar qui est égal à mu sur l'écart type de x bar qui est égal à sigma sur racine n, bien sûr un pivot qui suit une loi normale centre réduite 0,1. Alors, la probabilité que z soit inférieure, cette valeur-là est égale à moins 1,86. Alors, alpha est égal à 1 au moins la probabilité que z soit inférieur à 1,86. Bien sûr, ça à partir de la propriété des lois de probabilité continue. La probabilité de z soit inférieure à moins 1 est égale à 1 au moins la probabilité que z soit inférieur à 1. Alors alpha, dans ce cas-là, sur la table de loi normale centre réduite, alpha est égal à 0,0315, c'est-à-dire 3,15%. Dans la deuxième question, donc le travail demandé c'est de trouver bêta, c'est de calculer bêta. Donc bêta, c'est la probabilité correspondante à la rejette de H1, sachant que H1 est fausse, donc la probabilité de rejeter H1, ou bien d'accepter H0, la probabilité de rejeter H1. Alors, bêta, on rejoute H1 quand? Alors, on rejoute H1, c'est-à-dire on accepte H0 au cas où X bar soit supérieur à X bar au B. Au cas où on a donc la moyenne des échantillons sera supérieure à la variable bornée. Donc, la probabilité que X bar soit supérieur à X bar B, qui est égal à l'application de la théorème centrale limitée, donc x bar moins espérance x bar qui est égal bien sûr à mu sur sigma sur racine n, donc supérieur, la même chose de l'autre côté, c'est x bar moins donc x bar b pardon moins mu 6 sur sigma sur racine n. On a déjà calculé ça. Ça fait moins 1,86. Alors bêta égale à la probabilité que x bar moins mu
pardon, ici on met directement Z, c'est la probabilité que Z, sachant que Z est égal à x bar au moins mu sur sigma sur racine n, qui suit une loi normale centrée de 0,1. Donc la probabilité que Z soit supérieure à moins 1,86. Alors, propriété, donc la probabilité que Z soit supérieur à moins 1 est égale à la probabilité que Z soit inférieur à. Donc la probabilité, donc bêta, est égale à la probabilité que Z soit inférieur à 1,86, qui est égal à 0,9685. Donc, c'est bêta. Bêta, c'est l'erreur de seconde espèce. L'erreur de seconde espèce, bien sûr, correspond à la probabilité de rejeter H1, condition que H1 est fausse. Alors, une théorie, donc de le même test, on trouve que bêta plus alpha est égal à 1. Alors, on a déjà bêta. Donc, on conclut que bêta est égal à 1 moins alpha. On a déjà alpha est égal à 0, donc 1 au moins 0,0315. Donc, ça fait directement 0,9685. Alors, au niveau de la question 6, donc, dans la question 6, le travail demandé, c'est de recalculer les risques ou bien de recalculer les erreurs de première espèce et de seconde espèce par la même méthode, mais dans ce cas-là, avec un temps moyen de fabrication, donc bien sûr qui était effectivement abaissé de 5,85. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire mu de la population, donc abaissé de 6 vers 5,95. Donc le même test, mu égale à mu 0 dans l'H0 et dans l'H1, mu donc inférieur à 5,85. Donc voilà le changement. La règle de décision, donc si la moyenne des échantillons, si x bar, la moyenne des échantillons inférieure à x bar au b, donc bien sûr ici on rejette à 0. Par contre, si x bar, la moyenne d'échantillon, donc supérieure à x bar au b, ici on accepte à 0. Alors ici c'est l'erreur de première espèce alpha et ici c'est l'erreur de seconde espèce bêta. Alors vous pouvez tout simplement calculer directement les valeurs. Donc alpha est égal à la probabilité de rejeter H0, sachant que H0 est vrai, on rejette H0 au cas que x bar soit supérieur à x bar au b. Alors après, vous allez calculer la probabilité que z soit supérieur à x bar au b. X bar au b reste le même, 5,9 moins 5,85 sur la variance et l'écart type de la population reste le même. Donc la sigma sur racine n. Donc 1 n 1, 2, 5. Donc après, vous devez calculer la probabilité. Donc, et bêta, l'erreur de seconde espèce est égale à, donc, directement la probabilité que la moyenne des échantillons soit inférieure à, donc, soit inférieure. Donc, pardon, ici. Donc, c'est bêta
et ici c'est alpha. Donc alpha, c'est la probabilité que x bar sera inférieur à x bar au b. Donc après, la théorème centrale limitée et vous allez directement calculer les probabilités. Donc dans la dernière question, donc si le temps moyen de l'échantillon prélevé a été prélevé de 5,95 heures, à quelle conclusion aboutira le test? C'est-à-dire que si x bar, donc si x bar est égal, donc on a ici donc x bar, alors on a le test, rappel, le test H0 et H1. H0 mu égale à mu0. Par contre, H1 mu ici est inférieur de mu0. Alors, dans le graphiquement, donc ici, on a x bar au b. Donc, x bar au b qui est égal à 5,9. Et on a donc x bar de l'échantillon, ou bien x bar la moyenne d'échantillon égale à 5, donc à 5,95. Donc à 5,95. Alors on conclut que x bar, donc x bar est supérieur à x bar au b, c'est-à-dire x bar appartient à cette zone-là. Donc, si x bar supérieur à x bar au b, bien sûr, on accepte H0. Alors, en termes pratiques, l'acceptation de H0, bien sûr, correspond à, signifier que le réaménagement a été, bien sûr, inutile, c'est-à-dire le réaménagement des appareils, donc, il jouait aucun rôle. Donc, dans le deuxième exercice, on a un test des proportions. Donc, il y a 2 mois, un sondage indiquait que 25% des ménages achetaient la lessive X. Donc, afin d'augmenter ce pourcentage, l'entreprise X a procédé à une vaste campagne publicitaire. Donc, pour vérifier l'efficacité de cette publicité, il interroge 25 personnes comme échantillon, 25 ménages comme échantillon, 250 ménages comme échantillon. Avec un pourcentage donc 28% des ménages qui affirment qu'ils vont acheter les lessives X. Donc, peut-on conclure à l'aide d'un test de niveau de signification de 0,05 que la publicité a été efficace? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire est-ce que la publicité, bien sûr, a un rôle sur les achats ou bien les achats des ménages et aussi les ventes de la société ou non? Alors le test, c'est le suivant. Alors on a une population de le pourcentage P égale à 25%. Donc nous avons retiré un échantillon de 250 ménages. Donc dont la proportion des achats de lessive égale à 28%. C'est-à-dire que Fn est égal à 28 et si P est égal à 25%. Alors, le test H0 et H1. Alors, le test H0, P égale à P0 et H1, P. Donc, c'est un test de supériorité. Donc, c'est un test de supériorité parce que on cherche de savoir est-ce que la publicité, ou bien après la publicité, est-ce que le pourcentage des achats de lessive, ou bien le pourcentage des achats a augmenté ou non. C'est-à-dire un test de supériorité. Donc, P supérieur à P0. Dans ce cas-là, graphiquement, donc ici, on a P bar B. Donc ici, la zone alpha. Alors, la règle de décision. Donc si
Donc, si f n, le pourcentage d'échantillons inférieur à P bar B, alors ici, on va directement accepter H0. On va accepter. Par contre, si if n supérieur à P bar B, alors on rejette H0. Alors alpha, l'erreur de première espèce est égale à la probabilité de rejeter H0, c'est-à-dire la probabilité de if n supérieur à P bar B. Alors alpha est égal à donc la probabilité, donc l'application de la théorème centrale limitée, if n moins espérance if n qui est égal à P, sur l'écart type de if n, c'est-à-dire la racine de PQ sur N, donc supérieur à P bar B. Donc P bar B c'est inconnu, donc le moins P, donc sur la racine de PQ sur N, alors ici alpha, donc alpha est égal à la probabilité que Z suit une loi normale sont très réduite, inférieure à P bar B, donc P bar B moins P, donc P égale à 0,25 sur la racine de P fois Q, Q égale à 1 au moins P, c'est-à-dire 0,25 fois 1 au moins 0,25, ça fait 0,75 sur 250. Alors, alpha, donc on a alpha est égal à 0,005. Et la probabilité que Z inférieur, donc est égale aussi à la probabilité que Z est inférieur à P bar B moins 0,5, donc sur la racine de Fn, donc sigma de Fn. Donc alors on fait directement la P de ici. Donc j'ai oublié un. Donc parce qu'on a donc la probabilité que Z soit supérieur. Alors ici on fait que alpha est égal à 1 au moins la probabilité que Z soit inférieur. Alors ici on a 1 au moins la probabilité que Z soit inférieur. Donc la probabilité que Z soit inférieur à P bar B moins 0,25 sur la racine de 0,25 multiplié 0,75 sur 250. Alors, P de 1 au moins alpha, 1 au moins 0,05, ça fait donc le 0,95 est égal à P de donc le P bar B moins 0,25 sur la racine de 0,25 fois 0,75 sur 250. Alors, une lecture inverse de la table de loi normale, donc ça égale à, donc ça bien sûr égale à 1,64, donc égal à P bar B moins 0,25 sur la racine de 0,25
fois 0,75 sur 250. Alors directement, P bar au B égale, donc P bar au B est égal à 1,64 fois la racine de tout, plus 0,25, ça fait 0,294, donc presque 0,3. Alors P bar au B égale à 0,3 signifie quoi? Alors P bar au B dans ce cas-là égale à 0,3 et f n égale à 0,28. C'est-à-dire que f n appartient à cette zone d'acceptation de H0, c'est-à-dire que on va accepter H0 et on va rejeter H1, c'est-à-dire la publicité a aucun rôle, c'est-à-dire la publicité ne joue aucun rôle sur les achats de lessive. Alors dans ce cas-là, donc il faut chercher un autre outil pour augmenter les achats des ménages et pour encourager les ménages pour acheter plus les lessives produits par cette entreprise. Donc, on passe directement maintenant à l'exercice donc l'exercice 4. Donc on passe directement à l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, dans une puiserie, la pâte est préparée à l'aide d'une machine qui produit 10 boules dont le poids en grammes au moment de l'ajustement de la machine était distribué selon une loi normale. C'est-à-dire le poids de puiserie ou bien le poids de pâte suit une loi normale des paramètres espérance et variance. Espérance est égale à 225 et variance est égale à 2,25. Afin de vérifier si la moyenne de ce poids maintient à 225, on se propose d'effectuer les tests suivants. C'est-à-dire on effectue un test. Donc le test c'est le suivant. Donc peser un échantillon de 100 boules de pâte. Donc à partir de la population, on retire un échantillon de 100 boules. Après, on calcule le poids de moyenne X bar de cet échantillon. Donc, si cette moyenne X bar est inférieure à 224,7 grammes ou supérieur à 225,3 grammes, on déduit que le poids de moyenne de l'ensemble des boules du poids n'est plus de 225. Alors que si elle se situe entre ces bornes, on déduire que le poids de moyenne des poids n'a pas varié de façon significative. Alors, établir la valeur d'un tel test, donc en calculant son risque d'erreur alpha et en calculant sa puissance, la puissance de test 1 au moins bêta pour le cas de poids de moyen de l'ensemble de production serait passé à 224,5 grammes. Donc, le test, tout d'abord, c'est un test bilatéral. Donc, un test bilatéral des moyennes. Alors, on a une production des plates donc, qui suit une loi normale dont le poids, bien sûr, est variable qui suit une loi normale. Donc, les paramètres mu égale à 225 et la variance sigma au carré est égale à 202,25. Alors, nous avons retiré 100 boules de plate. Donc, à partir de ces 100 boules-là, donc on a deux variables, espérance x bar, on a un moyen x bar, et espérance x bar et variance x bar. Alors qu'ils sont bien sûr inconnus. Alors, le test, c'est le suivant. H0, l'hypothèse nulle qui stipule que mu toujours égal à mu 0. C'est-à-dire il n'y a pas de variation significative sur le poids de moyenne. Par contre, H1, mu différent de 2 mu 0. Alors graphiquement, donc un test bilatéral, donc borné, donc entre x bar au B1 et x bar au B2.
Alors, deux zones de rejet d'A0, deux zones alpha. Donc ici, on a alpha sur 2 et aussi on a alpha sur 2. Alors ici, c'est la zone d'acceptation, la zone d'acceptation de H0. Alors le test, la règle de décision, pour ce test, la règle de décision, donc si x bar donc, appartient, si x bar appartient à l'intervalle x bar au B1, x bar au B2, donc tout simplement, on va accepter l'accepte d'H0. Par contre, si x bar n'appartient pas à x bar à l'intervalle x bar au B1, x bar au B2, c'est-à-dire quoi? Autrement dit, c'est x bar inférieur à x bar au B1 ou x bar supérieur à x bar au B2. Donc ici, donc on rejette H0. Alors alpha, c'est la probabilité de rejeter H0 à condition que H0 est vrai. Donc alpha est égal à la probabilité de rejeter H0. Donc on rejoute H0 au cas où x bar, donc la moyenne des échantillons inférieure à x bar au B1, ou en termes de probabilité, ou se traduit par plus, donc plus la probabilité que, pardon ici x bar, donc la probabilité que x bar sera supérieur à x bar B2. Alors alpha est égal. Alors la probabilité que x bar inférieur à x bar au B1 et la probabilité que x bar supérieur à x bar au B2, donc on a la symétrie de la loi normale. Donc ici, donc c'est la même, cette zone est égale à cette zone. Alors on met directement alpha est égal à 2 fois la probabilité que x bar soit supérieur à x bar au B2. Alors alpha est égal. Alpha est égal à 2 fois la probabilité que x bar soit supérieur à x bar au B2. Donc est égal. Donc la théorème centrale limitée, 2 fois la probabilité que z sur une loi normale centrale réduite soit supérieur à x bar au B2 moins mu sur la racine de donc mu ici égale à 225. On met directement les valeurs. Donc x bar au B, donc x bar au B2. Donc x bar au B2 est égal à 225,3 moins mu est égal à 225 donc 225 sur l'écart type de la population qui est égal à la racine de 2,25, donc la racine de tout, la variance de la population, la racine de la variance, sur la racine de n, donc sur n. N est égal à 100 boules de plate. Alors, alpha égale à la probabilité, donc la probabilité 2 fois la probabilité que z soit supérieur à 2. Donc alpha est égal à 2 moins 2 fois la probabilité que z soit inférieur à 2.
donc bien sûr qui est égal, donc alpha ici égale à 2 moins 2 sur la table de loi normale, la probabilité que z est inférieur à 2 sur la table de loi normale. Donc la probabilité que z soit inférieur à 2, la loi de Q2. Donc la probabilité que z soit inférieur à 2, c'est là. Donc 0,9772. Alors 2 fois la probabilité que z inférieur à 2, qui est égale à 0,9772. Donc alpha est égal à 0,445. Le rang pourcentage alpha est égal à 4,45%. Alors, l'erreur de première espèce est égale à 0, donc la probabilité, avec une probabilité de 0,445, de 0,445, donc on va rejeter H0. C'est-à-dire que il y a une modification significative sur la moyenne du poids de la population. Donc la question B, donc la production, donc la question B, donc on a donc la production donc baisse ou bien passe, la production moyenne passe de 224,5 grammes. Alors calculer la puissance de test bêta. Donc le test, premièrement le test c'est le suivant. Alors on a mu égale à mu 0 en H0 et mu différent de mu 0 en H1. Graphiquement, alors x bar au B, x bar au B1, donc ici x bar au B2, donc la zone de rejette, et aussi ici la zone d'acceptation. La règle de décision, c'est la même. Donc la règle de décision, c'est la même. Donc ici, on veut de calculer bêta, donc on met seulement la règle de décision pour la rejet de H1, c'est-à-dire pour l'acceptation de H0. C'est-à-dire, on accepte H0, donc on accepte H0 si x bar appartient à la zone, ou bien à l'intervalle x bar B1, x bar B2. Alors bêta, l'erreur de seconde espèce égale à donc la probabilité de rejeter H1, la probabilité d'accepter H0. Donc directement c'est la probabilité. Donc c'est la probabilité que x bar soit compris entre deux valeurs, soit compris entre x bar au B1 et x bar au B2. Alors bêta, la théorème centrale limitée est égale à la probabilité que donc x bar au B1 donc est égal à 224,7 moins 224, donc la moyenne de la production, donc la production moyenne qui est abaissée à 224,5 sur la même variance, c'est-à-dire la racine de 2,25 sur 100. Donc inférieur à Z. Donc x bar au B2, égale à 225,3 moins 224,5 sur la racine de 2,25
sur 100. Donc voilà la probabilité de bêta. Alors bêta est égal à la probabilité que Z soit compris entre deux valeurs. Donc la première c'est 1,33 et la deuxième c'est 5,33. Alors bêta est égal à la probabilité que Z soit inférieur à 5,33 plus la probabilité que Z soit supérieur à, moins la probabilité que Z soit inférieur à 1,33. Donc, bêta égale la probabilité sur la table de loi normale, la probabilité que Z soit inférieur à 5,33, ça fait 1, moins la probabilité sur la table de loi normale de Z inférieur à 1,33, ça fait 9000, donc 82. Donc ça fait, donc bêta est égal à 0,9176. Alors, la puissance du test, donc la puissance de notre test est égale donc à 1 au moins bêta. Donc la puissance de test est égale à 1 au moins bêta. Donc on a déjà calculé bêta. Donc 1 au moins 0,9176. Donc ça fait, donc la puissance de test est égale à 0,908. Donc pardon, ici 0. Donc 9,0824. Alors la puissance du test est 90,82%. Alors, on passe directement à donc le dernier exercice, c'est l'exercice 5. Alors, dans l'exercice 5, donc vous allez remarquer que on a deux types de tests. Donc, on a un test de variance et un test des moyens. Alors, dans une confiserie, donc au moment où on a réglé une machine qui produit des gros œufs en chocolat, le poids de ces œufs en kilogrammes était distribué selon une loi normale. C'est donc une loi normale avec des paramètres espérance 1,05 et variance 0,0001. Donc après une journée de production, on veut te tester avec un niveau de signification de 0,05. C'est le réglage s'est maintenu, c'est-à-dire si la moyenne n'a pas été modifiée et si la variance n'a pas augmenté. Donc directement, vous allez comprendre à partir de ces deux, ces deux termes qu'on a deux tests. Donc un test des moyennes bilatérales et un test des variances unilatérale de supériorité parce qu'on a ici augmente. Donc pour ce faire, ce test-là, donc on prélève donc un échantillon de 25 œufs produits en fin de journée. Donc la moyenne de ces échantillons est égale à 1,044 kg et son écart type corrigé est égal à 0,011 kg. Donc, effectuer chacun de ces deux tests et conclure. Donc, le test, on commence premièrement par le test des moyennes. Donc, avant, on schématise les choses. Donc, on a premièrement une population des paramètres mu égale à 1,05 et la variance sigma au carré est égale à 0,0001. Donc,
échantillon de 25. Donc avec des paramètres, cet échantillon-là a deux paramètres x bar qui est égal à 1,044 et sigma, l'écart type corrigé, sigma corrigé est égal à 0,11. Donc le premier test, donc les tests des moyennes. Donc H0 et H1, donc H0 mu égale à mu0, le même, et donc dont H1 mu différent de mu0. Graphiquement, donc on a ici x bar au B1 et x bar au B, x bar au B2. La règle de décision, c'est si la moyenne des échantillons appartient à l'intervalle x bar au B1, x bar au B2, c'est-à-dire à l'intervalle de confiance, on dit que on va accepter H0. Donc on va accepter H0. Par contre, si la moyenne des échantillons n'appartient pas à ce intervalle-là, c'est-à-dire il appartient, donc si la moyenne d'échantillons est inférieure à, à x bar au B1 et supérieure à x bar au B2, alors bien sûr, dans ce cas-là, on va rejeter H0, c'est-à-dire que la zone de rejet H0, c'est ici. Donc ici alpha et ici alpha. Alors, alpha, l'erreur, ou bien l'analyse des risques, donc alpha c'est l'erreur de première espèce, l'erreur qui correspond à la probabilité de rejeter H0 à condition que H0 est vrai. Donc on rejette H0 au cas où la probabilité, donc au cas où x bar soit inférieur à x bar au B1, ou, c'est-à-dire plus, x bar soit supérieur à x bar au B2. Alors alpha est égal. L'application de la théorème centrale limitée directement, donc, la probabilité que donc x bar soit inférieur, donc x bar soit la probabilité que x bar, la moyenne d'échantillon, soit inférieure à x bar au B1 plus la probabilité que x bar soit supérieur à x bar au B2, ça fait 2 fois la probabilité que x bar soit supérieur à x bar au B2. Donc on fait directement, donc alpha est égal à 2 fois la probabilité que x bar, quel que soit x bar inférieur à x bar au B1 ou bien x bar donc supérieur à x bar au B2. Donc ici, on met x bar, à titre d'exemple, x bar inférieur à x bar B1. Alors, alpha est égal à 2 fois la probabilité. Alors, on a ici 25, donc la taille d'échantillon est égale à 25, donc les observations suivent une loi normale, une loi de student, pardon, avec donc 1 moins alpha sud risque et n moins 1 degré de liberté. Donc, 2 fois la probabilité que t de n moins 1 soit inférieur à x bar au B1, donc x bar au B1, donc x bar au B1, moins mu, donc mu qui est égal à 1,05 sur la racine de 0,0001, la racine, c'est-à-dire la variance population sur racine n, donc 25. Alors, alpha sur 2 qui est égal, donc alpha sur 2 c'est 0,05 sur 2, ça fait 0,025 qui est égal à la probabilité que
T de student n-1 inférieur à donc ces valeurs-là, donc x bar, c'est la même valeur. Donc x bar au b1 moins 1,05, donc sur sigma sur racine n. Donc, donc on va obtenir donc x bar au b1 moins 1,05 donc sur la racine de 0,0001 sur 25 sur 25 est égal à moins 2,064. Donc sur la table de loi de student, t de alpha sur 2, donc t de 0,025 sur n-1, c'est-à-dire 24, est égal à 2,064. Donc, et x bar au b2 moins 1,05 sur la racine de 0,0001 sur la racine de 25, ça fait 5. Donc égal à 2,064. Alors, vous allez trouver directement que x bar au b1 égale à 1,045 et x bar au b2 égale à 1,055. Alors, on conclut que x bar, donc x bar, on a x bar égale à donc x bar égale à 1,044. Donc x bar, la moyenne d'échantillon n'appartient pas à l'intervalle x bar au B1, x bar au B2. Donc on conclut que on trouvera que x bar n'appartient pas à l'intervalle donc x bar au B1 et x bar au B2. Donc directement on rejette. Donc n'appartient pas. Donc directement on rejette A0. Le deuxième test, c'est le test de variance. Donc le test de variance restera un peu simple. Donc le test de variance. Donc on a l'H0, donc sigma au carré est égal à sigma au carré 0 et dans l'H1, sigma au carré est supérieur à sigma au carré 0. Alors graphiquement, donc ici on a S au carré borné, donc la zone de rejet, donc alpha, et c'est la zone d'acceptation de l'H0. Alors, la règle de décision pour un test de variance, c'est la suivante. Donc, la règle de décision pour un test de variance, c'est la suivante. Donc, si on suppose que si S au carré, les n-1, si S au carré, les n-1, de, bien sûr, de l'échantillon inférieur à S au carré borné, les n-1, donc inférieur à S au carré borné. Donc bien sûr ici, on admet que x bar appartient à la zone d'acceptation de H0, c'est-à-dire elle appartient à la zone d'acceptation de H0, c'est-à-dire que on va directement accepter l'hypothèse nulle. Par contre, si S au carré, les n-1 supérieur à S au carré borné,
Donc, on admet ici que S au carré, la variance de l'échantillon, appartient à l'intervalle, donc S au carré borné plus l'infini, c'est-à-dire elle appartient à la zone alpha. Donc, c'est la zone dans laquelle on va rajouter H0. Alors, directement, alpha est égal à la probabilité de rejeter H0, c'est-à-dire la probabilité que la variance d'échantillon S au carré, les n-1, sera supérieure à S au carré borné. Donc, alpha est égal. Alors, on a premièrement le pivot. On a le pivot n-1 fois S au carré. Donc, S au carré, les n-1, ici, c'est une nomination sur sigma au carré 0 suit une loi de Q2 avec n-1 degré de liberté. Alors, alpha est égal à la probabilité que Q2, les n-1 degrés de liberté, soit supérieur à n-1 fois S au carré borné sur sigma au carré 0. Alors, vous allez trouver directement que... Donc, vous allez trouver Q2 sur la table de Q2. Q2 de alpha est égal à 0,05 et n-1 degré de liberté, c'est-à-dire 24 degrés de liberté, est égal à 36,415. Alors, Q2 est égal à donc S au carré borné fois n-1, pardon, donc n-1 ça fait 24 sur sigma au carré c'est 0, la variance de la population 0,001. Donc alors Q2, donc ici l'inconnu c'est S au carré borné, donc c'est cette valeur là. Alors S au carré borné directement est égal S au carré borné directement donc est égal à 0,00015 et on a S au carré les n-1. Alors on a l'écart type au carré, donc l'écart type corrigé est égal à 0,011. Donc l'écart type corrigé, donc la variance corrigée sera donc alors égale à 0, donc la racine, donc S au carré corrigé est égal à pardon, pas la racine, c'est le carré de 0,011 au carré. Donc ça fait presque 0,00 donc 121. Alors on a S au carré borné, donc S au carré pardon corrigé est inférieur à S au carré borné. Parce que 0,00 donc ici 0, donc 0,00012 est inférieur à 0,00015. Donc ici directement on va accepter l'hypothèse nulle. Donc on va accepter H0, c'est-à-dire il n'y a pas de modification, sur la variance de la population par rapport à la variance d'échantillon qu'on a retiré. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine vidéo qui sera donc bien sûr consacrée à l'introduction à l'économétrie et la spécification d'un modèle de régression linéaire simple.